Allez. Par ici, s'il vous plaît. Là-bas. Voilà, super. Bon, allez, là, on peut rentrer et aller vers la résidence. Bon, ben voilà. Mais écoutez, donc à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. C'est un excellent, un superbe événement que l'on va partager, ce soir, puisque bien sûr, on inaugure à la fois le lotissement de la société Hectare. Je salue la présence de ses représentants. Je salue la présence des représentants de FDI. Il y a les représentants également de Pourcent Logement, c'est ça? Si vous voulez bien nous rejoindre. Donc je salue également tous les propriétaires. J'ai pu échanger avec quelques-uns d'entre eux il y a quelques instants et on pourra continuer après. Je salue également la présence des nouveaux résidents. Alors, nouveau résident de la future résidence Marie Navarro. Et je crois que c'est important parce que on vit, parfois on a l'impression de vivre dans un monde sans repères. Et nous, à Van d'Argues, ce que l'on essaie de faire, c'est d'une certaine manière d'inscrire dans le marbre l'action de celles et ceux qui se sont particulièrement illustrés, qui se sont particulièrement investis. Et l'idée, c'est que dans le futur, les gens, les enfants, quand ils vont s'arrêter devant cette plaque, ils vont au moins se questionner pour savoir qui était au cas présent Marie Navarro. Et je crois que ça a d'autant plus de valeur ici, puisque pour la plupart des personnes, que ce soit celles et ceux qui ont acheté leur maison ou celles et ceux qui sont vus octroyer un logement social, mais je crois que je ne vais pas faire offense à Marie en disant qu'ils ne la connaissaient pas. Voilà. Mais là, au moins, ils se poseront la question. Et dans le futur, de la même manière que l'on va vous proposer un parcours didactique sur tous les bâtiments de la commune, avec la possibilité d'aller chercher les renseignements sur qui a fait quoi, sur le pourquoi de ce bâtiment, eh bien, l'occasion sera la même pour les personnes qui se sont illustrées. Et on ne peut pas parler de Marie à un moment ou à un autre sans parler de Bernard. Voilà, son mari, votre père, puisque pour la petite histoire, alors Bernard, c'était le féru d'informatique, c'était le réparateur de télé, d'ordinateur de tout le monde, et dont votre serviteur. Et déjà, c'était ancré, puisque, alors certainement que Marie devait pousser un petit peu derrière, mais tout le monde allait pousser la porte de la maison à l'impasse des coteaux, et tout le monde faisait réparer sa télé, son ordinateur, et quand ça se passait bien, on buvait même l'apéro. Donc ça pouvait pas être mieux. Et puis, Marie et Bernard, quand même, ils sont à la création, ils ont créé l'association Anima Jeune. Voilà. Et Anima Jeune, c'était pareil. C'est-à-dire que Marie, déjà, avant d'être élue, eh ben, elle portait un œil plus particulier à tout le monde. Et dans cette animation, alors on trouvait dans cette association, pardon, on trouvait beaucoup de choses, bien sûr de l'informatique, bien sûr les jeux du cirque, un petit peu de théâtre, de l'informatique et bien d'autres choses que j'ai peut-être oubliées. Mais et elle est tout le temps en activité, cette association, puisque c'est Madame Berthet, et je salue la présence de tous les élus actuels ou passés qui ont connu toutes ces personnes-là. Et c'est Madame Berthet qui la gère. Et puis arrive quelque part la date clé, hein, cette date clé c'est 2001, puisque 2001, avec Régine, avec Xavier, avec Martine, je crois, oui, avec Martine, on a été élus aux côtés de Pierre. Et Marie, Pierre, il lui a confié la délégation du social, et avec la délégation du social, elle devient, elle est vice-présidente du CCAS. Et là, sur un rythme fou, elle était par mont et par vaux, ne comptant pas ni sa peine, ni son temps, ni les kilomètres faits dans la commune, et il fallait que personne reste au bord de la route. Il fallait tout le temps accompagner les gens et venir en aide. Et je crois que Marie, tu auras vraiment marqué comment dirais-je, le côté social de cette commune. Donc le social, bien sûr, c'est pas que le logement.
Hein. On parle du social avec un grand S, et je salue la présence des représentantes des associations qui œuvrent sur ce thème. C'est beaucoup de choses, mais par les temps qui courent, le logement c'est quand même important. Et là, mesdames et messieurs, on aura eu le plaisir d'installer 6 familles. Je les remercie pour leur présence, et je crois que maintenant ils sont tranquilles. Il ne leur reste plus qu'à connaître les codes de Vandargues, mais pour en avoir discuté avec elle et eux, je crois que c'est déjà bien avancé. Voilà, je vous remercie. Allez, à toi Marie. Oui, bonjour à tous. Je suis, comme vous le pensez, très éprouvée de ce que je vais dire, à savoir que voilà, maintenant je vais sur une autre. Alors le micro, ça n'a jamais été son fort. Hein. Tout le temps, tout dans la tranquillité. Hein. Vas-y, on t'écoute, Marie. Bon, tiens, regarde pour la je suis trop émue. Voilà. Allez, vas-y, bravo. Christelle, elle va compléter. Oui. Hein? Christelle, elle va compléter. Tu vas voir. Tiens, tu veux te mettre là? Tu veux t'appuyer là? Voilà. Bonsoir à tous. Bon, moi j'ai mon petit papier. Hein. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de maman, Marie Navarro, pour vous remercier de l'immense honneur que vous lui faites en donnant son nom à cette résidence. Mes parents, Marie et Bernard Navarro, sont arrivés à Vandargues en 1980. Ils ont élevé leurs 3 enfants, Ludovic, Carole et moi-même, dans l'amour de la famille, du travail et de l'engagement pour les autres. Puis, avec autant de tendresse et de dévouement, ils ont accompagné leurs 7 petits-enfants, ici même, dans ce village qu'ils n'ont jamais quitté. Alors, un petit mot pour mon père. Mon père Bernard, que certains d'entre vous ont bien connu, nous a quittés en 2018, mais jusqu'à son dernier souffle comme maman, il est resté profondément engagé pour notre commune. Maman a d'abord été entièrement dédiée à sa famille, puis elle s'est mise au service des autres en rejoignant l'ADMR pour accompagner les anciens du village. Toujours animée par l'envie de faire vivre notre commune, elle a créé dans les années 90 l'association Anima Jeunes, qui a permis à de nombreux enfants, et peut-être certains d'entre vous, de découvrir le théâtre, le cirque, l'informatique ou encore le roller. Quand elle a été élue adjointe en charge du CCAS en 2001, elle a poursuivi son engagement avec cœur et conviction. Elle a porté de nombreuses actions en faveur des aînés, comme le fameux repas des aînés au mois de janvier, ou les paniers de Noël, et bien d'autres gestes qui ont su mettre du lien, de la chaleur et de la dignité dans la vie de nos aînés. Pendant ce temps, papa prenait le relais d'Anima Jeunes, poursuivant l'œuvre commencée à 2, en couple, au service de tous. Maman a été adjointe au social jusqu'en 2020, et pendant toutes ces années, elle a également été une bénévole fidèle et investie de la Ligue contre le cancer. Aujourd'hui, maman est un petit peu affaiblie, mais elle reste profondément attachée à sa maison, à ses racines et à son village de Vandargues. Alors je veux vous dire merci. Merci aux proches, aux infirmières d'être présentes aujourd'hui. Un énorme merci à Mélodie Navarro, qui prend soin de maman tous les jours. Voilà, bravo Mélodie, bravo! Merci à vous, monsieur le maire, et à toute l'équipe municipale pour cette marque d'estime et de reconnaissance. Donner le nom de ma maman à cette résidence, c'est plus qu'un hommage. C'est un geste d'amour que nous recevons avec beaucoup d'émotion. Merci de lui offrir cette place dans ce village qu'elle a tant aimé, qu'elle a tant servi et qu'elle aime encore. Merci de tout cœur. Alors c'est un peu difficile de passer après un moment aussi émotif. Alors je suis Guillaume Portalès, je suis le président d'Hectare. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je suis Vandargois, voilà. Donc je vous dirai pas où j'habite. J'habite pas très loin de la Cadoule, voilà.
Et il faut savoir qu'il y a une dizaine de collaborateurs et d'anciens collaborateurs qui habitent à Vendargues, et je pense que vous le savez, le siège social de la société est à Vendargues. Donc ce terrain, c'était un terrain qui appartenait aux familles Guiton et Béliol. Et ce terrain qui reçoit donc les jardins d'Ondine, c'est un terrain qui ne fait que 5000 m². Voilà. Donc on ne dirait peut-être pas quand on voit ce qu'on a réussi à y faire, mais au départ c'est un terrain qui fait que 5000 m². Donc c'était une dent creuse, enfin une poche en fait qui restait à urbaniser sur la partie limitrophe de Vendargues. On n'aurait jamais cru, voilà, et on a fait donc 12 lots individuels de 260 m² moyens à peu près, et donc ce macro-lot qui a reçu 6 logements. Alors ce terrain, c'était une ancienne carrière, et donc qui avait été comblée, je dirais, avec tous les éléments du quotidien, un frigo, un lave-vaisselle, enfin voilà, on a trouvé un peu de tout. Donc il y a eu quand même un gros travail de dépollution sur le site. Et donc pour, ce petit aménagement, on a quand même eu 1 an de travaux au total. C'était un terrain aussi qui était un peu complexe par rapport à sa topographie, puisqu'il y avait 3 plateaux différents. Et on le voit, là où on voit le plus gros décalage, c'est au niveau du bassin de rétention. Il a été livré en février 2022, donc on est content de l'inaugurer maintenant, voilà, mais ça fait déjà 3 ans et demi qu'il a été inauguré. Quelques particularités, c'est que dans le bassin, on a essayé de maintenir le maximum d'arbres. Je ne sais pas si vous aurez la possibilité après de faire un petit tour. On a reconstitué avec les pierres qu'on a trouvées sur le site le plus possible le mur qui est donc le long de la rue de la Fontaine. Et bon, il n'y en avait pas assez, donc on a été obligé d'aller chercher d'autres pierres pour reconstituer le solde du mur. On a fait donc un travail sur l'entrée, et on a fait aussi un apport en terre saine, je dirais, sur la totalité du site. Donc je ne vais pas être beaucoup plus long. Ce que je voulais dire, bien sûr, c'est remercier les entreprises qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais qui ont participé donc à cette opération d'aménagement. Donc la société Bébas, Bro, Alès et pour le paysage Chalier. Même si je passe souvent devant, parce que je passe quand même très souvent devant, j'étais pas rentré quand même depuis un petit moment, et je trouve que je suis content de voir le soin qu'ont mis les acquéreurs à leur construction et même aux plantations qui ont été réalisées. Il nous reste un lot qui est derrière vous, heureusement, parce que sinon je ne sais pas où on aurait pu mettre le buffet. Il a été réservé, donc il sera acté prochainement, donc vous allez avoir une nouvelle famille. Je voulais remercier donc le groupe FDI et donc Toits de France qui ont réalisé cette opération. La particularité quand même de cette opération aussi, je veux le dire, c'est quand même sa proximité avec le centre-ville. Et je pense qu'avec les travaux que tu viens de faire, en plus Guy, ça prend encore plus tout son sens. Et aujourd'hui, il me semble, enfin j'habite pas ici, mais je pense qu'il y a beaucoup de résidents qui vont à pied au commerce, se promener, acheter leur pain, peut-être venir te rendre visite au bureau de tabac, je sais pas. Mais voilà, c'est aussi très appréciable. Et donc je clôt ce mot en remerciant Guy, parce que on est une société qui est présente sur Vendargues, et pour lui ça compte, pour nous ça compte aussi. C'est quelqu'un de confiance, voilà, c'est quelqu'un de confiance, et c'est quelqu'un qui respecte son engagement et sa parole. C'est quelqu'un qui embellit Vendargues, hein, je pense qu'on peut le dire, dans la lignée de son prédécesseur, et les résultats sont là. Et surtout, alors, c'est décrié en 2025, mais c'est un maire bâtisseur. Voilà, et des maires bâtisseurs, il n'y en a pas beaucoup, mais je dirais que c'est un maire bâtisseur qui le fait de manière équilibrée et plutôt juste. On voit les résidences qui poussent, mais à un rythme quand même, je dirais, qui est régulier, mais pas trop soutenu. On voit que quand même il y a de la réflexion autour des bâtiments qui émergent, etc. Et comme je pense que Guy le rappelle souvent, c'est pas lui qui fait il subit beaucoup les règles du PLU, mais en tout cas il l'assume. Et c'est vrai que bon, en tant qu'aménageur, promoteur, d'avoir un maire bâtisseur qui a une vision pour sa commune, c'est pour nous c'est un soulagement, et il n'y en a pas beaucoup, et je voulais te remercier pour ça, Guy. Et je laisse donc la parole à Richard du groupe FDI maintenant. Merci. Bien, merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président directeur général d'Hectare, Guillaume, mesdames et messieurs les partenaires et chers invités.
C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer cette nouvelle résidence, Marie Navarro, ici à Vendargues. Alors tout d'abord, je tiens à excuser l'absence de mon président Yvon Pelé, que vous connaissez bien, et de mon directeur général Mathieu Massot, qui étaient retenus par des engagements pris préalablement. Ils m'ont chargé de vous transmettre, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, et à l'ensemble des participants, leurs salutations les plus chaleureuses. Alors moi, Guillaume, je ne suis pas vendargois, mais j'ai des attaches tout à fait particulières et fortes. Mon cœur est un peu vendargois, puisque j'ai mes beaux-parents qui vivent sur cette belle commune de Vendargues, monsieur le maire, depuis plus de 30 ans, et mes enfants qui ont été gardés par leur papy-mamie le mercredi ont fait leur classe dans les différentes clubs sportifs de Vendargues, et notamment le tennis club de Vendargues. Donc ce projet ici à Vendargues, porté par le bailleur social du groupe FDI Habitat, reflète totalement notre vocation et notre engagement en faveur de l'accès au logement pour tous, en faveur de la mixité sociale et de l'équilibre territorial de l'habitat. Alors vous l'avez compris, FDI Habitat s'est engagé sur le volet social du projet immobilier d'ensemble qui a été aménagé par le groupe Hectare. FDI Habitat a donc acheté en l'état futur d'achèvement 6 logements locatifs sociaux à toit de France. Ces 6 logements locatifs sociaux se décomposent en un logement de type 1, 4 logements de type 3 et un logement de type 4. Je tiens donc à remercier ici particulièrement la qualité des échanges et le travail que nous avons mené avec ces 2 professionnels de l'immobilier, le groupe Hectare bien entendu qui nous a mis à disposition le macro-lot destiné au social, et la Société de Toits de France, Stéphanie Criado est ici présente dans l'assistante, qui nous a accompagnés avec la qualité toujours de sa société et qui continue à nous accompagner sur d'autres et de nombreux projets en immobilier locatif social. Nous savons, monsieur le maire, combien la tension sur le logement est forte, ici à Vendargues comme ailleurs sur le territoire. C'est pourquoi chaque nouveau programme que l'on livre est pour nous une fierté et surtout une réponse concrète et nécessaire aux besoins des habitants du territoire. Au-delà de la réalisation d'un projet purement immobilier, des pierres, des murs, ce sont des vies qui s'installent ici, des familles, on voit des enfants, toutes les générations sont présentes, des enfants qui vont grandir, des parcours qui s'écrivent. Donc on n'inaugure pas aujourd'hui seulement un ensemble de logements, mais on essaye, à notre échelle modeste, de faire vivre et de contribuer en tout cas à faire vivre un quartier et à renforcer le lien social. Donc je tiens enfin ici à remercier bien entendu monsieur le maire et les élus de la ville de Vendargues qui nous ont fait confiance pour porter la partie sociale du projet immobilier. À remercier également tous les partenaires publics et privés qui se sont mobilisés sur ces 6 logements sociaux. Alors je les cite tous, l'État, la région Occitanie, le département de l'Hérault, la métropole de Montpellier, la Banque des Territoires, que je n'ai pas vu ce soir, le groupe Action Logement, qui est bien représenté aujourd'hui, et qui nous ont accompagnés dans le financement du projet. Alors le projet en termes de financement, c'est plus de 56 000 € de subventions, sans lesquels le projet n'aurait pu sortir. Ce sont des emprunts distribués notamment par la Banque des Territoires, des emprunts réglementés à hauteur de plus de 600 000 €. Et le différentiel pour venir financer ces logements locatifs sociaux, ce sont les fonds propres qu'apporte et la volonté que met le groupe FDI pour réaliser ces ensembles immobiliers sociaux. Voilà, je vous remercie donc tous pour votre présence aujourd'hui et souhaite surtout la bienvenue aux habitants de cette belle résidence. Merci pour toute cette intervention. Allez Marie, le mot pas de la fin, mais avant que l'on découvre. Vas-y. Bon, eh bien, voilà, je suis très émue, vous vous en doutez. J'ai fait tout ce que j'ai pu au niveau du social. Tout le monde le sait aussi. Et maintenant, eh bien, je vais me reposer, si on veut. Et je manque le mot. C'est pas grave. Salut le principal. Merci. Allez, on va découvrir. Donc,
Tout à l'heure, je parlais des élus de 2001, mais j'avais oublié Nadine, j'avais oublié Lionel et Géraldine. Donc si tous les élus, Martine également, veulent bien venir, tout... Allez, vas-y. Allez, tout à l'heure.